Ah, mais mon cher ami, du moment que vous y consentez, je vous invite, je compte sur vous. J'ai décidé enfin d'accepter l'invitation. Jade FM, bonjour, c'est Christina pour un nouvel épisode de Jade Rencontre. Le chanteur-compositeur Mathieu Bogaerts entamera une tournée fin février dans toute la France et ce jusqu'au mois de mai pour présenter son 9e album solo, Grand Piano. En attendant, il a donné un concert exceptionnel à Pénétin. Je me suis rendue sur place le 8 février afin de lui poser quelques questions au nom de Jade FM. J'en ai profité pour rencontrer David Guilbault, responsable de la programmation de Pénétin, qui nous présente la saison culturelle. Bonjour Mathieu Bogaerts. Bonjour madame. Donc vous produisez ce soir à Pénétin. Tout à fait. C'est un concert que je qualifierais d'exceptionnel parce que je vais commencer une tournée bientôt avec un groupe pour suite à la sortie d'un disque il y a quelques semaines. Et là, c'est un concert solo. J'adore faire des concerts solo. Et c'est quoi de jouer ici ? Je me produis dans toutes sortes de salles, des grandes, des petites, des moyennes. Donc j'ai déjà joué dans des salles comme ça, qui sont des salles un peu dans lesquelles il n'y a pas que des concerts, mais plein de choses différentes. Donc c'est pas spécialement exotique pour moi de jouer là. Après, je sens que je suis dans un petit bled, comme on dit. Voilà, donc je sais pas qui sera là, si c'est des gens du coin ou des gens qui vont venir de plus loin. Voilà, mais j'aime bien, je suis assez aventureux, j'aime bien ça. Donc ça va être des chansons de l'album Grand Piano. Donc Grand Piano, c'est donc pour ceux qui le savent pas, c'est le titre de mon dernier disque. Il y aura quelques chansons de Grand Piano, oui, mais aussi des chansons anciennes que j'ai choisies ce matin au réveil. Ce matin au réveil. Tout à fait. Mon interview s'appelle La preuve par 3. Donc je vais vous poser quelques questions. À chaque fois, il faudra me donner 3 réponses. D'accord. Quels sont vos 3 sujets de prédilection ? 3 sujets. Alors, qu'entendez-vous par sujet ? Sujet, je sais pas, ça peut être un thème de chanson, ça peut être un sujet sur lequel des paroles viennent. D'accord, sujet pour les chansons, c'était pas précisé. Sujet de chanson. Oh, ça pourrait être sujet de philo, mais non, là c'est sujet de chanson. D'accord. Alors, le doute. Excusez, vous me prenez comme ça, je réfléchis. Le doute et le doute. Quels sont les 3 métiers que vous auriez pu faire si vous n'aviez pas été chanteur ? Alors, il y a 2 questions. C'est les métiers que j'aurais aimé faire ou les métiers que j'aurais pu faire ? Pu parce que vous aimiez. Oui, mais c'est pas parce qu'on aime qu'on peut forcément. Enfin bref, Pardon, donnez la réponse que vous voulez. Pardon. Donc les métiers que j'aurais aimé faire, mais je vais pas parler au conditionnel parce que même si j'ai déjà un certain âge, j'ai 54 ans, j'ai l'impression que je pourrais encore faire des choses. Je me dis pas, je veux pas regretter quelque chose. Alors je pourrais toujours faire encore quelque chose. J'adorerais être réalisateur de films, voilà par exemple. Maçon, même si je ne maîtrise pas du tout la maçonnerie, je trouve que c'est un beau métier de se réveiller le matin et puis de faire des choses très solides, qui durent dans le temps, contrairement à une chanson qui peut être éternelle mais qui est pas concrète. Et donc c'est vrai que quand je compare des fois mon travail à un maçon, je me dis moi en fin de journée j'ai 2 couplets, c'est quelques lignes sur un papier, et lui il a bâti un mur. Donc c'est pas une jalousie, mais je me dis j'aimerais bien peut-être faire quelque chose de plus concret que de la musique par exemple. Et puis 3e métier, je dirais journaliste, parce que je suis très curieux, et l'idée d'aller comme ça me confronter à des gens, à des événements et d'essayer de les relater, ça pourrait me plaire. 3 influences musicales. Donc l'influence est quelque chose de très inconscient. Il y a les influences dont j'ai conscience, mais il y a plein de musiques que j'ai écoutées que j'ai pas choisi d'écouter, que j'ai écoutées dans des supermarchés, dans des taxis, dans des trucs, qui m'ont peut-être influencé. Donc l'influence, j'ai pas vraiment de prise là-dessus, mais je crois avoir été influencé par un chanteur qui s'appelle Dick Angarn, avoir été influencé par James Brown et avoir été influencé peut-être par les premiers disques d'Étienne Dao. 3 défis que vous aimeriez relever.
Alors le premier, c'est de vivre l'instant présent, d'être heureux ici et maintenant et d'arrêter de penser au passé ou de penser au futur. Donc ça, c'est un défi de tous les jours, de réussir à jouir de l'instant. J'aimerais bien essayer en ce moment, j'ai un peu un dégoût des États-Unis à cause de Trump. Et donc pour la première fois, même si c'est un pays fascinant que j'admire, pour la première fois, j'ai un rejet et j'aimerais bien essayer de pouvoir boycotter ce pays. Ce qui est pas évident parce que dans tout ce qu'on fait, voilà, par exemple là, on est sur un téléphone américain, etc. Vous portez un blue jean et moi aussi, et donc depuis quelques semaines j'essaye et j'aimerais bien réussir à le faire pleinement, en tout cas pendant un certain temps, et puis voilà, me maintenir en forme. Alors, c'est pas tout à fait la même question, c'est les 3 choses les plus folles que vous aimeriez faire, mais vraiment folles. Alors, j'ai pas de réponse à cette question parce que j'ai tendance je dirais pas que je vis tous mes rêves, mais j'ai tendance à me donner les moyens. Quand j'ai une idée, donc j'ai eu la chance de faire beaucoup de choses, de voyager, de rencontrer plein de gens, de faire plein de trucs. Donc il n'y a pas une idée folle que je me dis je le ferai pas. Sinon, en général, je fais ce que j'ai envie de faire, plus ou moins. Et 3 souvenirs d'enfance, si c'est pas indiscret? Alors très spontanément, souvenir d'enfance. Je me bats dans la cour. La seule fois de ma vie que je me suis battu, j'avais 7 ans, c'était en primaire, et j'ai perdu. Et je me suis jamais battu depuis. Donc je dis pas que c'est un bon souvenir ni un mauvais, mais c'est le premier qui m'est venu spontanément. Un souvenir d'enfance, mon père qui s'en va de la maison, qui quitte ma mère, et ma mère en pleurs en bas de l'escalier, et qui lui dit mais qu'est-ce que tu fais? Puis lui qui part. Voilà, un souvenir assez fort, je devais avoir 10 ans. Et un troisième souvenir, la journée, pendant longtemps, je m'étais dit que c'était la meilleure journée de ma vie. On était partis à la campagne chez des amis qui avaient une grande maison. Et dans la maison, ils avaient une espèce de petite voiture électrique ou je sais plus quoi. Il y avait plein d'enfants que je connaissais pas et on a passé tout un dimanche après-midi dans ce grand jardin avec cette petite voiture électrique. Et je me souviens m'être formulé moi-même le soir que je venais de passer la plus belle journée de ma vie. À quel âge? Je devais avoir 8 ans, 9 ans. Alors entre-temps, j'espère que j'ai eu des journées aussi bien, mais c'est vrai que c'est la première fois que je me souviens m'être formulé je viens de passer la plus belle journée de ma vie. Merci Mathieu Bogart. C'est la prochaine date, c'est quand, c'est où? Prochaine date, c'est le 28 février à Montpellier. Bon concert. Merci et bonne soirée. David Guilbault, vous êtes responsable culturel à la mairie de Pénétin, c'est bien ça? Oui, bonjour, exactement. Bonjour David, alors vous allez nous parler des actualités de l'été? Oui, exactement. Donc à Pénétin, on prévoit une programmation assez riche en proposant des spectacles ou concerts le lundi, mercredi, jeudi et 1 ou 2 gros événements dans l'été. Ça c'est en juillet-août, c'est bien ça? Exactement, jusqu'au 21 août. Du coup, ça va du 9 juillet au 21 août. Alors vous allez nous mettre l'eau à la bouche? Bien sûr. Bien sûr, du coup, en proposant des artistes locaux dans tous les styles de musique, et puis une tête d'affiche. Cette année, ça sera Musique du Monde, avec le groupe qui s'appelle La Smala, du coup, qui a passé, par exemple, aux escales à Saint-Nazaire il y a quelques années. C'est surtout des concerts? Oui, exactement, des concerts. Et le lundi, c'est toujours du spectacle jeune public sur la commune depuis 20 ans dans le cadre d'un festival qui s'appelle Place aux Mômes. C'est une vingtaine de villes en Bretagne, du coup, qui proposent un festival jeune public, et c'est tous les lundis à 18h. Ce sera, il faudra s'inscrire à l'avance? Non, alors je précisais que tous les spectacles, du coup, sont en gratuité sur Pénétin. Donc c'est en accès libre. Qu'est-ce qu'on pourrait rajouter sur l'actualité culturelle à Pénétin? Alors, Pénétin, il y a l'été, du coup, parce que c'est une ville qui passe de 2000 à 40 000 personnes, mais c'est aussi tous les mois. On organise une saison culturelle depuis 2 ans en proposant un spectacle, soit de l'humour ou soit de la chanson. Et là, aujourd'hui, c'est un concert exceptionnel. Exactement. C'est Mathieu Bogart qui vient pour une date unique en solo, du coup, à Pénétin. Je savais pas qu'il devait passer en Bretagne.
Eh ben si, alors là oui, du coup, c'est vrai que je suis dans le spectacle depuis une vingtaine d'années, donc voilà, le réseau fait que du coup on a des rencontres qui se sont faites et j'avais demandé à Mathieu si ça l'intéressait du coup de faire une date sur une petite commune, et lui ça l'intéressait aussi. Il fait dans des grandes salles de spectacle de pouvoir proposer quelque chose qui est plus en proximité, donc on est heureux de le recevoir aujourd'hui à Pénétin. Jade Rencontre, c'est tous les jours à 13h et 19h.